Aujourd'hui, je reçois Rai Chaz qui vient nous présenter les derniers nés et un ancien bébé devenu grand mais qui a toujours du succès, c'est Veille, la rivière au ciel sans nuages. Bonjour Rai. Bonjour Martine. Alors, de nouveau, il y a du nouveau, de l'ancien, raconte un peu. On commence par cette réédition. Oui, je veux bien. Ça, c'est mon premier ouvrage qui a été publié en 1990. Ce ne sont pas des nouvelles, ce n'est pas un roman non plus, mais c'est à la fois les deux. Alors explique-moi. Disons que c'est vrai que ce sont des réflexions ou des histoires qui ont la continuité du roman. Voilà. Donc il y a une héroïne, c'est la rivière, c'est la... La rivière et l'eau, disons que l'eau est présente partout. C'est l'eau. Hein. Oui. Donc elle est présente partout, il y a l'eau de mer, l'eau de pluie, l'eau de la rivière, elle est tout le temps présente. Aussi. Elle se termine, les derniers mots, si mes souvenirs sont bons, sont justement l'eau des larmes. T'as vu, j'ai pas lu le livre encore, hein, mais j'ai un œil bionique, c'est pour ça. Effectivement, il est minuit, j'ai mal aux yeux, je n'écris plus. L'eau a mouillé ses pages. Voilà. Nous sommes en phase. Alors, donc tu me disais que ce livre est étudié aussi dans les établissements scolaires. Oui, alors c'est un livre qui est devenu international. Il est étudié à Tahiti dans les collèges, lycées. L'éducation m'a souvent contactée pour publier des extraits dans le manuel scolaire. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou non, mais j'ai donné tous les accords qu'ils voulaient. Il est étudié dans plusieurs pays du Pacifique, la Nouvelle-Zélande par exemple, dans les lycées et collèges. Est-ce qu'il a été traduit? Non. En français, il est étudié dans les établissements français? Dans les cours de français. En Nouvelle-Zélande, King's College, c'est le plus grand lycée de Auckland et de toute la Nouvelle-Zélande. Il est étudié depuis des années. Ah, mais c'est un vrai plaisir, oui, parce que depuis 90... Oui, et actuellement, donc il est étudié aussi dans les universités aux États-Unis. Là, en 2011, j'ai fait une petite tournée de conférences sur mon écriture dans les universités à Chicago, au Texas, etc. Il est étudié partout. Et cette année, il est au programme du master de français de l'université de Hawaï. Carrément. Voilà. Alors, et donc ça, c'était ton premier roman. Comment tu as pu venir à l'écriture? Ça t'est venu comme ça ou tu avais déjà écrit 2-3 choses? En fait, j'ai toujours aimé écrire depuis toute petite, mais je ne l'ai pas fait parce que moi, j'ai grandi dans une famille tahitienne et j'ai eu un blocage à un moment donné. Voilà, donc je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais j'ai eu un blocage et ce n'est qu'avec ce livre que je l'ai dépassé et que j'ai écrit. Bon, c'était un moment où, c'était juste après la sortie du livre de Daniel Margueron, intitulé Tahiti dans toute sa littérature. Je me suis rendu compte que beaucoup de littérature avait été écrite sur notre pays, mais c'est une littérature exotique. Et il était temps que nous parlions de nous-mêmes. De l'intérieur. Oui. Donc voilà, j'ai écrit ça pour ça. Et alors après, donc c'est comme une rivière que ton sens de l'écrivain s'est déroulé, puisque tu as écrit quand même pas mal de choses, hein, depuis. Oui, je suis à mon 11e livre. Alors c'est un par an, comment ça marche? Il y a des à-coups, il y a des périodes de latence? Disons que pendant longtemps, j'écrivais peu. J'ai écrit des nouvelles, quelques recueils de poésie. Parce que je travaillais, je m'occupais de mes enfants. Voilà, on est pris par la vie. Oui, puis le travail d'écriture, il faut être seul, concentré. Exact. Ce sont des grands moments de solitude. Mais maintenant que les enfants sont partis, je me consacre à l'écriture. Et je vois que c'est jubilatoire. Oui, ça l'est. Alors, ce sont toujours des contes. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes là sur ces derniers contes, des visages. Attends, Martine, là c'est un homme.
Désolée. Bon, il a un petit côté féminin. Je crois que j'ai vu sa part féminine. Et alors là, Louis, bah tiens, qu'est-ce que c'est comme histoire, celle-ci? Mataroa. Oui, Mataroa, c'est l'histoire d'un guerrier, un Aito Maohi, qui rentre de guerre et qui est rentré à Tahiti et il rentre chez lui à Pirogue, à Atia, un quartier de Montréal. J'ai habité à Atia, donc je l'ai mis, voilà, je l'ai glissé là-dedans. Et puis il y a toute une aventure où il doit secourir le roi des oiseaux qui est qui est dans un combat inégal avec le serpent de mer. Et il va très mal, l'appelle à son secours, mais lui ne l'écoute pas, il a à faire des choses. Finalement, il va lui venir en aide et tous les oiseaux magiques de Atia vont faire quelque chose de très très beau pour lui. Alors, à chaque fois, quand tu les inventes, ces histoires, où tu pars d'une légende ou d'une histoire, bon, parce que là, tu l'as placé, par exemple, Atia, qui existe, Oui. Mais après l'histoire, ça te vient, il y a des bribes de... Ben, là, comme j'ai habité à Atia, donc j'habitais sous une montagne qu'on appelle le Pau, qui ressemble à un Pau. Il y a certains jours, on a vraiment l'impression de voir même les cordages du Pau. Et la légende dit que quand on l'entend résonner comme un Pau, c'est qu'il va se passer quelque chose de grave. Donc voilà, c'est à partir de cette connaissance que j'ai écrit ce conte. Maintenant, Mahine, qui est illustrée... Ça, c'est une fille, là, je l'ai vue. Oui. Non, mais je dis pour que je n'ai pas l'air complètement idiote. Mahine est une jeune fille qui est amoureuse d'un prêtre, un prêtre de Marais, qui, lui, il y avait certains Taoua qui ne pouvaient pas se marier. Ils étaient dévolus à la religion. Voilà. Et ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, mais elle veut donc se sortir un peu de cette passion, de ce sortilège même. C'est un envoûtement. Et donc, elle va faire quelque chose. Et sur son chemin, elle rencontre les fées des fleurs. Parce que nous avions des fées à Tahiti. Ah, ça m'intéresse. Les fées, chez nous, ce sont ces petits lézards brillants qui vivent dans les fleurs. Vous voyez ces petits lézards à la police, ils ont une couleur émeraude. Oui, ce sont nos fées, ça. Ah. Oui. Et donc, oui, on voit, elle rencontre ces fées. Elles ont des noms spéciaux ou... Moi, je les ai appelées les fées des fleurs. Voilà. Oui. Et qui a fait l'illustration? Donc ça, c'est Vachi. Vachi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai publié mon premier recueil de contes en 2009, il en a été l'illustrateur. Alors, c'était un jeune homme d'origine Touboué. Il est très jeune. Quand il a fait le premier livre avec moi, je crois qu'il avait 23 ou 24 ans. Il a un immense talent. Oui, parce qu'on sent toute la détresse dans cette page, cette première page. Donc, on a fait 4 livres avec ensemble. Mataroa, c'est lui aussi qui l'a illustré. Oui. Je vois l'histoire de Hina, illustrée par Hina Voisin. Oui, parce que c'est un peu son histoire. Donc, c'est une amie, c'est mon ancienne voisine de Atia. Et elle peint. J'aime beaucoup sa peinture. Donc, un jour, j'étais chez elle et je vois un tableau dans sa maison et je lui dis, mais il m'intrigue, ce tableau m'intrigue. Elle m'a raconté son histoire et j'ai songé à cette histoire pendant quelque temps et puis je lui ai dit, mais écoute, j'ai envie d'en faire un conte. Ça mûrit, quoi, ça travaille. Oui, voilà, donc j'ai pris son histoire, mais je l'ai transformée et j'en ai fait un conte et je lui ai demandé de l'illustrer. J'aime assez, ce sont des dessins, oui, un peu naïfs et très doux. Et alors le dernier qui vient de sortir, La gardienne des choses. Alors là, c'est carrément aussi illustré par Tehina, donc on reconnaît son style. Hein. Oui. Alors, la gardienne des choses, ça je dirais que c'est un conte contemporain, moderne, n'est pas vraiment inspiré par les légendes, mais il demeure culturel.
Il y a toujours quelque chose. Mes histoires sont toujours des histoires d'ici. Et j'ai été inspirée par un ami qui est un grand collectionneur d'objets d'art de Chine. Il vit ici, c'est un Chinois d'ici, et collectionne des objets d'art qui vont du néolithique à Mao Tse-tung. Des milliers, il a une énorme collection. Sa collection ici. Oui. Donc il fait venir les objets. Oh, il a collectionné pendant ça fait 40 ans qu'il collectionne. Donc il a un vrai musée chez lui, quoi. Donc je dirai pas son nom. Je vais te torturer hors antenne. Et donc j'ai vraiment apprécié. Je l'appelle l'esthète. Il a un goût parfait, très précis. Et j'ai essayé dans mon imagination de me glisser dans la peau d'un collectionneur ou d'une collectionneuse. Et j'ai pas aimé. Je me suis dit que je me ferais beaucoup de soucis. Je vais bâtir des chambres fortes. Je vais battre Mais oui, pour des protéger le cadenas trésor, partout. Voilà, en fait. voilà. Et c'est l'histoire de la gardienne des choses. Bien, bah écoute, Ray, on va te retrouver de toute façon au Salon du Livre. Au Salon des livres. Et ce livre, La gardienne des choses, tu le dédicaces. Les 4 livres. Ah, les 4. Oui, c'est la première fois qu'on le sort à Tahiti. Il est en vente. Les 4 livres sont en vente sur les plateformes Internet comme Amazon, AB Books, etc. Donc, on peut les commander en livre virtuel ou papier. Mais là, on les a fait imprimer spécialement pour Tahiti. Ils sont dans les librairies et seront au Salon du Livre. Mais avant, samedi, je dédicace. C'est celui-là. C'est celui-là. Toute seule. Je serai sans mes illustrateurs, sauf s'ils peuvent venir. Mais ça, je le sors samedi chez Climat, samedi matin. Bien, de 9h à midi. 9h à midi, c'est ça. Rendez-vous est pris. Voilà, merci Martine. Merci Ray.